Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Scripturam Liber. Je fais cette petite vidéo très rapide qui sera une vidéo de présentation d'achat que j'ai fait ce matin chez Action et un peu de blabla. Donc ce matin je suis allée chez Action, j'ai fait quelques achats donc je vais vous les présenter et blablater un petit peu avec vous. Et je tenais aussi à remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Je suis très contente de voir que mes petites vidéos, qui ne sont pas des vidéos professionnelles, plaisent à quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Je suis contente, je suis ravie. J'aime bien partager ce que je fais et je suis contente d'avoir un public qui s'intéresse aux loisirs créatifs, notamment au scrap et aussi à autre chose, car je ne fais pas que du scrap, comme je l'ai déjà dit. Le scrap, je l'ai commencé que cette année. J'y vais à tâtons, je ne suis pas encore une experte, et j'apprends en regardant de nombreux tutos. Alors, je vais dire ici que j'aime beaucoup regarder les tutos de chat scrap. D'ailleurs, c'est vraiment où j'ai fait le premier gros projet que j'ai fait pardon, en scrap, c'est en regardant un de ces tutos. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo qui n'était pas très nette au niveau du son. J'apprends à tâtons aussi la vidéo, hein. Bon, la vidéo, c'est clair, net et précis. C'est pas un truc dans lequel je me sens à l'aise. Je suis dans mon petit bureau spécialement aménagé que pour mes loisirs créatifs. Donc, j'arrive à parler face à mon téléphone, évidemment. Mais en réalité, je suis plutôt du genre introverti. Donc, déjà, je suis contente de voir que mes vidéos puissent plaire à un grand nombre de personnes. Après, si ça plaît pas, tant pis, on passe, hein. Quand je regarde une vidéo que je suis pas au top, je la passe et puis c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous montre mes petits achats et puis je blablate en même temps. Donc tout est dans cette caisse et je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ceci, pourquoi j'ai acheté cela. Donc notamment, avant de vous présenter ça, petite parenthèse, je vous montre, j'espère que vous le voyez bien. Donc la petite fleur que je vous ai déjà présentée. Donc là, je suis en train d'en faire pas mal. J'en ai pas mal à faire pour offrir. Et un petit ourson que j'ai récemment réalisé. Voici. Donc ce petit ourson, pour celles qui veulent le savoir, je me suis inspirée du livre de La Maison de Tilda. Donc je vais vous le montrer. Je l'ai juste à côté de moi parce que je suis en train de confectionner plusieurs petits oursons. Donc je vous montre. Hop, je m'enlève ma petite poupée. Donc je vous montre. C'est ce livre-ci pour celles que ça intéresse. Donc j'ai acquéri ce livre sur Vinted. Donc je suis plutôt du genre à acheter beaucoup d'occasions, sauf quand j'ai besoin de certaines choses pour faire mes créations. Je vais dans des magasins comme Action, des fois chez Nose. J'ai pas un budget XXL, hein, illimité, hein, donc je fais en fonction de mes moyens, mais j'arrive toujours à me dépatouiller. Donc je l'ai eu sur Vinted, j'étais très contente de l'avoir trouvé, et du coup je l'ai feuilleté, et puis je me suis dit, allez, je me lance dans la confection de ce petit nounours. Donc en sachant que logiquement, il est censé être plus gros. Mais comme je voulais le mettre dans un sapin, j'ai pris le patron d'origine, j'ai pas modifié les dimensions. Et donc bah là du coup, comme j'ai déjà fait mon sapin, je suis quelqu'un qui aime Noël. Donc moi souvent, j'attends pas la Sainte Catherine, hein, j'attends pas le 25 novembre pour faire mon sapin. Halloween passé, bim bam boum, je sors mes décos et je décore ma maison pour Noël. Comme une enfant, j'aime ça. Donc du coup, comme il est déjà, je l'avais mis dans mon sapin de Noël et je voulais vous le montrer parce que je l'aime trop, je le trouve trop choubidou. Et donc du coup, donc j'ai ma famille, mes amis qui sont passés chez moi.
ben, ils en veulent tous un. Donc là, du coup, en plus de mes petites poupées que je leur confectionne, eh ben, je confectionne des nounours. Donc c'est pour ça que lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais avoir un autre projet album. Mais finalement, j'ai trop envie d'en faire un. Même là, d'en faire deux. Donc j'ai regardé des tutos, je me suis un peu inspirée. J'ai eu une petite idée qui m'a cogité grâce à ces tutos. Je vais la partager avec vous. Donc voici, donc je les mets de côté et je mets de côté ma caisse et je vous présente ce que j'ai acheté en même temps. Donc, et ah oui aussi, maintenant j'ai une perche. J'ai réussi à caler mon téléphone sur cette perche. Donc j'avais dit que je n'achèterais pas de matériel pour faire de la vidéo. Bon ben c'est faux, vous voyez. Il faut jamais dire jamais. Je suis allée chez Action ce matin, je suis tombée pile poil. Alors le truc que je regarde jamais, mais là je suis tombée pile poil dessus. Il en restait deux. Je me suis dit allez, je vais le prendre. Je vais un petit peu moins galérer pour maintenir mon téléphone parce que franchement, bah, je galérais à faire un truc en 3 dimensions presque pour retenir un téléphone. Par contre, au niveau du son, bah, comme je filme toujours avec mon téléphone, je pense que le son doit être ben, comme il est, quoi. Peut-être que je regarderai pour un micro, je sais pas, parce que tout ce qui est bidouillage, comme ça, installation de choses comme ça, électronique et tout, je suis pas au fait. Je trouve que c'est galère, en fait. Bon, allez, on est go. Donc, je vous présente. Donc, j'ai trouvé. Donc, je vous présente ce que j'ai trouvé pour faire les mini-albums que je souhaite faire. Donc, je prévois d'en faire 2 sur. Si je galère pas trop, enfin déjà je vais en faire un que je vous présenterai et je ferai le deuxième dans la foulée. Entre mes coutures de nounours, de petites fleurs de Noël et autres petites choses que j'ai envie de faire. Je me suis levée ce matin, je me suis dit il faut que j'aille chez Action, j'y suis allée, voilà. Donc, voici. Alors, j'ai pris ceci. Donc ça, toutes les scrapeuses connaissent ce lot de cartes. Donc je les ai pris en 15-15, je les ai pris en blanche. Je les ai pris en craft, en craft. Et si je me trompe pas, je les ai pris aussi en couleur un peu vanille, je veux dire. Beige, enfin non, c'est pas beige, crème vanille. Crème à la vanille, voilà. Donc j'ai pris ceci. Donc pourquoi je suis partie sur des cartes? J'ai vu plusieurs tutos sur les mini-albums faits à base d'enveloppes et de cartes, déjà toutes pliées, toutes prêtes. Donc c'est les premières vidéos que je regardais réellement quand je voulais me lancer dans le scrap. J'ai notamment fait un seul album en enveloppe que j'ai offert à ma soeur, le tout premier. Donc, il n'était pas si beau que ceux que j'arrive à faire maintenant. Je me suis entraînée, évidemment, à en faire. Après, j'en ai fait qu'un comme ça avec les enveloppes. Après, je suis beaucoup plus partie donc, sur la réalisation de mini-albums avec les tranches, les couvertures. Disons, plus avec, comment, beaucoup plus de pliage, de découpe et tout ça. J'aime beaucoup faire ça. J'adore. Franchement, j'adore. Et donc, là, comme j'ai beaucoup de choses à faire et que je veux impérativement offrir un petit album sur le thème de Noël à ma soeur, à ma mère, et je veux m'en faire un pour moi-même, pour ma petite famille. Donc, je me suis dit, j'allais partir là-dessus, sur ça. Alors, je ne sais pas encore comment je vais les faire. Hein. Je suis en train de me tâter. Est-ce que je fais une boîte? Est-ce que au niveau de la reliure, je ne sais pas comment je vais faire. Mais je vais bidouiller. Et donc, j'ai pris ceci. Et je me suis dit, pour faire la couverture, j'ai trouvé ce bloc. Ces cartes Action. Au rayon Noël. Alors, comme il me reste encore pas mal de papier de Paper Block Luxe ou de Paper Block, là, sur le thème Noël, j'ai des chutes aussi puisque j'ai fait mes albums de Noël. J'ai encore beaucoup de petits personnages que je peux intégrer dedans, qui me reste des blocs. J'ai encore un bloc de Noël que je n'ai pas utilisé, grand bloc de Noël en 30-30. Donc je me suis dit, j'allais me servir donc de ces matériaux-ci de base. Donc, vous voulez peut-être les prix. C'est un truc que je pense pas faire, mais je vois que
sur certains hauls, on donne les prix. Donc, je vais vous les donner. Notamment les cartes de Noël Tradition, qui sont en 2D. Donc, il y en a 8 dedans. C'est 1,59 €. Donc, c'est pas très cher. Et je me suis dit, si je le rate, bon, bah voilà, déjà, je vais en faire un. Si je me loupe dans les mesures ou dans les découpes, j'aurai moins de regrets qu'un beau papier qui coûte super cher. Donc, il y a 2 modèles. Je vais l'ouvrir ici avec vous, comme ça je vais regarder. Donc, les 2 modèles sont présentés à l'arrière. Je vais regarder avec vous, évidemment. Ah, les petits scotch, c'est super, mais bon, ben, pour le coup, c'est un scotch qui scotche bien. Donc, je vais regarder ça avec vous. Les petites enveloppes, je les déballe pas, hein, vous les connaissez. Donc, alors, ça se présente. Donc, il y en a 8. Donc, voici. Je sors les 8. Je fais attention parce que comme il y a du 2D, pas abîmé, ça serait dommage de l'abîmer à peine déballé. Donc, la carte. Alors, sachez que tout ce qui est emballage, je garde tout. J'ai un stock phénoménal de tout ce qui est carton, emballage plastique et compagnie. Je garde et je réutilise. Alors, soit je m'en sers, je le décore pour offrir quelque chose, ou je m'en sers dans une de mes créations où je fais mes patrons de... Par exemple, si je veux faire une étoile, je vais dessiner une étoile sur le cartonnage et je m'en sers comme patron. Je jette rarement les choses, hein. Voici. Donc, on va regarder. Je vais poser la petite boîte ici. Donc, on a ce modèle-ci avec le petit rossignol, le petit oiseau. Et ici, à l'avance, c'est comme ça. Donc, on peut y glisser quelque chose. Est-ce que j'ai quelque chose à glisser? Oui, j'ai le tic action. Ça tombe bien. Donc, je trouve ça sympa. On peut glisser quelque chose comme ça, tout simplement. La découpe est déjà faite et je trouvais ça sympa. Et en plus, bon, c'est épais, c'est cartonné. Donc, du coup, c'est pas très fragile. Voilà, l'intérieur est blanc, tout simplement. Et là, bah, derrière, vous avez ça et ça. Donc ça, après, il suffit de faire un collage. Voilà, pour cacher ça. Parce que ça, c'est pas très joli, hein, évidemment. Ou alors partir sur un système, faire une pochette... voilà, faire une pochette. Je ne sais pas encore sur quel style d'album je vais partir. Mais je voulais faire un album, voilà. Et donc là, c'est des 15-15, vous voyez. Il y aura un petit peu, je pense, de découpage par rapport aux enveloppes, par rapport aux cartes et aux enveloppes. Mais je vais bidouiller et je pense que je vais réussir à faire quelque chose de sympa. Je vous montrerai de toute façon. J'essaierai de vous faire une vidéo entre étapes, un short là, pour vous présenter ça. Donc, il y en a 4 comme ceci et 4 comme ceci. Pour 1,59 €, ça vaut le coup. Puis et donc, on a les enveloppes. Donc, les enveloppes sont rouges. Je ne sais pas forcément si je vais m'en servir vraiment dans le mini, mais dans les mini, mais on verra peut-être. Donc, j'ai pris ceci. J'ai pris aussi ces pochettes-ci plastiques là qu'on trouve au rayon des enveloppes. Alors, pourquoi? Parce que j'ai une petite idée, peut-être intégrer dans les mini. Je verrai bien si je m'en servirai ou pas. Mais de toute façon, elles ne seront pas gâchées. Si je m'en sers pas sur un loisir créatif, je m'en servirai pour y glisser mes petites fleurs que je fais ou mes petits oursons. Je pense que ça passera dedans. Ou autre chose. De toute façon, je trouverai une utilité. Ensuite, j'ai trouvé ces petits ornements. Donc ils disent que c'est des, bon, c'est des stickers, c'est des figurines donc autocollantes en tissu. Alors j'ai pas touché, j'ai pas ouvert les boîtes là-bas, mais je pense que c'est des tissus doux, un peu comme de la feutrine. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu matière feutrine. Donc je les ai pris parce que je me suis dit, comme je fais pas mal de petites poupées ou autre chose, j'arriverai à les intégrer sur un ourson, sur une poupée, ou alors sur autre chose. J'ai repris aussi cette cordelette, voilà, que j'utilise pour mes suspensions, pour faire des nœuds. Je m'en sers aussi pour mes albums, donc j'en ai repris. Et ensuite, j'ai repris, évidemment, ceci
le gros bloc indispensable pour la scrapeuse que je suis maintenant. Dès que je vais chez Action, alors nous, nos 3 actions, ils sont toujours, je sais pas, en manque de papier. Ou alors il y a beaucoup de scrapeuses qui habitent dans ma région, je vois que ça. Ou dans ma ville déjà, tout simplement. Donc du coup, bah, j'en ai repris un. Parce que je me suis dit, si je refais des albums et que ça ne me convient pas les enveloppes, que j'ai de quoi pouvoir faire du pliage ou pour faire des pages. Donc voici. Et ensuite, excusez-moi pour le bruit des enveloppes, hein, du plastique. Ça fait un bruit pas toujours agréable à entendre. Et ensuite, parce que comme je regardais des tutos cette nuit, la nuit j'aime bien regarder des tutos, donc du coup, je regarde là en ce moment beaucoup les petits tutos sur les décorations de Noël. Et j'ai eu envie de me lancer dans la feutrine. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je me suis dit allez. Et je suis tombée par hasard, parce que j'avais jamais fait gaffe. Je ne savais même pas qu'à Action ils faisaient de la feutrine. Bon, après ils font beaucoup de choses. Je suis tombée sur ces lots-là, comme ça et comme ça. Bah, donc j'en ai pris 2, avec différentes couleurs. Et je vais essayer de faire une petite déco pour accrocher dans le sapin. Alors je sais pas quoi, je verrai bien. Bon, ça sera quelque chose certainement de basique, une étoile. Donc, alors j'en ai pris 2, ça coûte 99 centimes. Pour faire un essai CCI à la feutrine, je me dis c'est pas un gros investissement. Et on verra le rendu, ça tombe super chouette. Donc voici pour ce petit haul. Donc c'est un petit haul Action. Donc un petit haul vite fait. Un petit haul de blabla aussi, surtout. Donc comme je vous disais, en ce moment, je fais beaucoup mes petites décorations, mes petites figurines pour offrir à Noël. Je vous les remonte. Je les aime bien. Voilà, ma petite fleur et mon petit ourson que je trouve super beau. Et je me suis dit, en fait, quand je les ai vus, comme j'en fais un pour ma soeur, je pourrais peut-être ajouter un petit cœur, voilà, sur le devant de la peluche comme ça, avec un prénom. Je vais essayer de broder un prénom. La broderie, j'ai des notions de broderie. Je faisais beaucoup de points de croix, il fut un temps. Et j'ai fait un peu de broderie, hein, vous voyez, j'ai brodé le petit nez du petit ourson, les petits yeux. J'arrive à me bidouiller. Puis de toute façon, si on regarde les tutos, si on les regarde bien, et même des fois plusieurs fois, on arrive à se dépatouiller hein, grâce aux tutos. Voilà. Je trouve que ça fait... J'aime beaucoup l'univers Tilda. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont des livres de Tilda ou des poupées. J'aime beaucoup. Et je regarde beaucoup aussi la youtubeuse. C'est Nat, je crois, Nat Bricolage. Elle fait beaucoup de choses dans l'esprit Chabi. Et je trouve que c'est super beau ce qu'elle fait. Et je trouve que les livres Tilda, c'est tout à fait son univers. J'aime beaucoup. Donc, voici, et je voulais vous montrer. Alors, voici les cheveux de mes poupées. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Je suis en train de les confectionner. Alors, c'est un jeu de patience, vous l'aurez compris. Elles sont pas finies, vous voyez, j'ai encore tous celles-ci à finir. Tous ces cheveux. Alors, voici les cheveux d'origine, donc la laine, qui ressemble à ça. Voilà ce que j'en fais. Et après, je viens les positionner sur les poupées en bois, enfin les têtes, les billes en bois. Donc ça, c'est les cheveux que je suis en train de faire, que je suis en train de confectionner. Et là, j'ai toutes ces petites fleurs, vous voyez, en cours, que j'ai faites en tissu. Donc ce sont des tissus que j'ai eu chez Action. Ils viennent tous de chez Action. C'est les tissus qu'on trouve par 5. J'en ai un 9 encore. Qu'on trouve comme ceci. Voilà, ce sont ces tissus-là. Alors j'aurais préféré en trouver sur le thème Noël, mais il n'y en avait pas. Donc j'ai pris ce qu'ils avaient. Et je les assors moi-même avec du ruban. J'ai des petites choses comme ça qu'on trouve dans les lots de ruban Action dorés. Je rajoute les rubans. Merry Christmas.
des petites perles en nacre. Pour une décoration de Noël, il faut un petit peu de brillance, pas forcément beaucoup. Donc je trouve que ça fait l'affaire. Donc voici, donc j'ai toutes celles-ci, vous voyez, en cours, hein, que j'aimerais terminer ce week-end si je peux. Hein. Je vais essayer. Et puis donc j'ai mes petites peluches, j'ai des petites peluches comme ça à faire que je fais aussi, et je vais donc m'atteler à travailler mon imagination pour faire des mini-albums que je vais offrir à Noël, deux sur, plus si je peux, vous voyez, j'en ai fait aussi des petites, de toutes petites fleurs comme ça, donc elles sont pas finies évidemment. Il faut que je fasse des petites têtes de poupées. J'ai commencé à faire tout ce qui est nœud, donc tout ça c'est fait avec les rubans de chez Action. Il n'y a rien qui vient de nulle part, et puis du fil, une aiguille, un pistolet à colle, et c'est parti. Le plus long, ça reste à confectionner chaque petit élément. Le plus rapide, c'est de les assembler ensemble, et puis voilà, après il n'y a plus qu'à offrir. Donc j'espère que cette petite vidéo blabla sur ma façon de voir, de faire mes petits, pardon, ma façon de faire les petites créations vous aura plu. Donc c'est juste une petite vidéo blabla en attente de vous montrer mon prochain projet scrap. Entre deux, je pense que je vous présenterai mes petites poupées, et si j'ai confectionné des petites choses en feutrine, je vous les présenterai aussi. Je ferai une courte vidéo ou un short juste pour vous faire une présentation. Donc j'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. J'espère que vous continuerez à me suivre pour celles qui se sont abonnées. Je vous remercie encore. Je suis très contente de voir que mon petit travail créatif puisse plaire. Et je suis contente de blablater avec vous à travers mon téléphone. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne fin de journée si vous regardez cette vidéo en fin de journée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Scripturam. Au revoir.